Voici Zone Arctique, la chronique d'actualité nordique avec Denis Laure. La firme Parsons a déposé son rapport à l'Office de la Terre et des eaux de la vallée du Mackenzie sur le déversement survenu à la mine Giant le 3 septembre dernier. Une vanne de purge d'air dans le système de pompe fonctionnait mal, ce qui a provoqué le relâchement d'eau contaminée par l'arsenic dans le secteur. Comme le système de pompe est automatisé et que l'incident s'est produit sans supervision, le volume d'eau exact qui s'est répandu est inconnu. Cependant, selon l'enquête qui a suivi, il n'excédait pas 1500 litres, même si on a précédemment avancé le chiffre de 40 mètres cubes. Il a été déterminé que la vanne de purge d'air ne faisait pas partie de la liste des éléments à inspecter. Depuis, des pièces de remplacement ont été commandées et leur inspection fait partie des tâches à effectuer. Face à l'éclosion de syphilis qui sévit depuis 2019 et au taux accru d'infections transmissibles sexuellement, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a décidé d'ouvrir un centre temporaire de dépistage des ITS à Yellowknife. Ce centre offrira un espace sécuritaire et confidentiel permettant de dépister et de traiter les infections transmissibles sexuellement et par le sang. Il restera ouvert pendant au moins 1 an, tant que la transmission d'ITSS restera hautement préoccupante. Vous pouvez vous rendre au centre au 487 chemin Range Lake, local 103, avec ou sans rendez-vous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, veuillez consulter la page www.rlwclinic.com. Le gouvernement du Canada fournira 2,2 millions de dollars pour 5 ans au Yukon afin que celui-ci puisse explorer des stratégies pour améliorer ses services de santé en français en utilisant des technologies. Le projet est notamment axé sur une stratégie de récolte des données pour identifier la langue préférée des patients. Le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perreault, a comparu le 26 septembre dernier devant le comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Il témoignait sur le projet pilote d'Élections Canada visant à inclure la langue inuit sur les bulletins de vote des élections fédérales dans la circonscription de Nunavut. S'il est approuvé par le comité, ce projet pilote aidera à déterminer les améliorations à apporter pour rendre le processus électoral plus accessible aux locuteurs de l'Inuktitut, tout en cernant les questions opérationnelles et législatives nécessaires pour mettre en œuvre de façon permanente cette offre de service. Le projet pilote permettrait aux candidats et aux partis politiques de mettre leur nom en Inuktitut, en Inuktitut ou en Inuinnaqtun sur le bulletin de vote ordinaire. Afin d'assurer l'intégrité du processus de dépouillement des bulletins, le projet pilote devrait embaucher du personnel qui lie l'Inuktitut au bureau local d'Élections Canada à Iqaluit et au bureau de dépouillement à Ottawa. La période de candidature pour le prix Inspiration Arctique de 2025 est ouverte. Jusqu'à 12 équipes pourront remporter un prix en argent pour concrétiser un projet aux retombées positives pour leur collectivité. L'équipe du prix Inspiration Arctique tiendra une série de webinaires en anglais pour vous aider à préparer votre candidature avant la date limite du 24 février 2025. Les gouvernements du Canada et des États-Unis ont annoncé la création d'un groupe de travail conjoint chargé d'entreprendre des négociations sur la frontière maritime en mer de Beaufort et notamment de résoudre le problème de chevauchement du plateau continental dans la partie centrale de l'Arctique. La zone concernée est située au nord de l'Alaska, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Zone Arctique est produite par Médiaténois. Retrouvez toutes les capsules sur le site web media-union.ca ou suivez-nous en mode balado sur toutes les plateformes de diffusion.